plus axée sur comment faire son teint. Vous allez voir que même étant débutante, on peut avoir un teint presque parfait. Je tire pas, je fais des ronds pour que la matière elle reste bien sur ma peau. Et... Bonjour les Jigéen, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. C'est Félinawar et je suis très heureuse de vous retrouver sur notre chaîne. Je voulais juste vous dire merci infiniment, merci beaucoup pour le soutien. Et grâce à vous, on grandit de jour en jour. Oui, grâce à toi, à vous tous. Merci encore une fois, merci beaucoup. Alors, pour aujourd'hui, on va encore parler de Samata Al-Kanam. Et oui, mais ne vous inquiétez surtout pas. Les autres thématiques de cette chaîne seront abordées très bientôt. Comme je vous ai dit, on va parler de Samata Al-Kanam, mais plus axé sur comment faire son teint. Vous allez voir que même étant débutante, on peut avoir un teint presque parfait. Alors, vous aurez besoin que de quelques produits pour avoir ce rendu on fleek que vous souhaitez avoir. Les Jigéen, faire votre teint vous permet d'avoir un rendu matifié et lisse. Et en plus de ça, si vous avez des imperfections et des trucs à cacher sur votre visage, en fait, ça vous permet de bien les camoufler jusqu'à avoir un rendu sublime. Il vous faut juste savoir étape par étape comment réaliser le maquillage du teint et vous verrez, vous aurez un truc bien joli. Alors, on va commencer la vidéo et on va voir comment faire pour avoir un teint qui tient toute la journée. Mais avant, je vais juste vous montrer ce que vous aurez besoin pour faire votre teint. Alors, vous aurez besoin de la base, de votre fond de teint. Il vous faudra aussi votre poudre compacte, d'un concealer qui est comme ceci, d'une poudre translucide pour fixer le concealer, d'un spray pour fixer le tout à la fin, d'un blush et pour finir, de tous ces pinceaux-là, de tout ceci. C'est parti, on va commencer la vidéo. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va parler du teint. Donc là, je vais vous montrer comment je fais étape par étape mon teint. Je vais venir prendre ma base, qui est une base matifiante. On a pas mal de bases. On a des bases matifiantes, des bases lissantes et des bases hydratantes. Mais moi, puisque ma peau elle est grasse, en fait, je prends une base matifiante que je viens mettre sur ma zone T, c'est-à-dire le front, sous les yeux et sur le menton et un peu sur le nez. Un peu beaucoup, je crois, sur le nez. Parce que j'ai le nez qui brille très souvent. Et là, je fais fondre avec mes doigts. Je fais fondre la matière sur mon visage pour tout faire rentrer sur le visage. Et ensuite, je vais venir... En fait, cette base nous permet d'avoir un rendu lisse avant même de mettre le fond de teint. Et ensuite, je vais venir appliquer mon fond de teint qui est juste ici, sur mon visage, pour uniformiser mon teint. Donc là, quand j'utilise le fond de teint, je le secoue pour que la matière il se mélange bien à l'intérieur. Et après, je viens juste mettre 2 gouttes. Et puis, avec ces 2 gouttes-là, je fais mon teint. Pour les fonds de teint, comme pour les bases, ils peuvent être différentes d'une personne à une autre. Donc, moi, j'ai un fond de teint qui est à peu près à la même couleur que ma carnation. Comme vous le voyez, là, je l'applique en faisant des ronds. Je n'étire pas, je fais des ronds pour que la matière elle reste bien sur ma peau. Et pour pas que j'enlève le trop de matière en fait, parce qu'on ne veut pas tout enlever. Donc on fait juste des ronds pour que la matière reste bien. Et puis je l'étale vers le bas du cou pour uniformiser tout le long de mon visage. Et ensuite, vous voyez bien, j'ai pris le blender qui est ici pour bien faire rentrer la matière. Comme ça, je fais fondre le tout sur mon visage. Vous allez voir, ça va me donner un rendu un peu plus naturel qu'avec le fond de teint. Comme vous avez vu, j'ai fait avec l'éponge. En fait, l'éponge me permet de bien faire rentrer la matière. Comme ça, en fait, ça donne un rendu un peu plus naturel et pas beaucoup de matière sur la peau. Et c'est le rendu que je veux, donc voilà, c'est pour ça que j'utilise l'éponge. Mais vous pouvez juste utiliser votre pinceau, vous arrêtez là, ça fait l'affaire aussi. Et là, je vais passer au concealer. Je vais utiliser un concealer qui est à peu près
d'une teinte ou de deux plus claires que ma carnation. Comme ça en fait j'aurai un petit peu de démarcation pour mes zones de lumière et c'est ça qu'on recherche. Donc du coup je vais l'utiliser pour le faire encore sur ma zone T comme je vous ai dit tout à l'heure. La zone T vous allez l'entendre tout au long de la vidéo, donc vous inquiétez pas. Quand vous allez entendre ça résonner sur vos oreilles, vous inquiétez pas, c'est parce que on parle de vidéo de teint et pour parler de teint, il faut qu'on parle de la zone T. Désolée. Donc là, je viens l'appliquer sous les yeux, sur le front, sur le truc du nez là, ici, et puis sur le menton. Pour les concealers, comme je vous ai dit, il faut choisir une teinte ou deux plus claires que votre carnation, mais pas trop clair quand même, parce que sinon vous allez avoir des démarcations sur votre visage et en plus de ça vous aurez un rendu qui ne vous plaira pas forcément. Donc du coup après si c'est un choix, pourquoi pas, hein, chacun est libre de faire le maquillage qu'il veut, mais bon après pour un rendu naturel comme sur la vidéo là, faut prendre un concealer d'une teinte plus claire ou de deux teintes plus claires que votre carnation, comme ça vous avez donc là avec l'éponge je viens estomper le tout. Vous allez voir en fait ça fait fondre la matière et ça fait rentrer le tout sur la peau. Regardez, faut toujours estomper, hein. Faut estomper pour pas avoir de démarcation, pour qu'il n'y ait pas de lignes ou de traits qui dépassent et tout ça. Donc en fait faut prendre le temps de bien estomper. Donc là, je vais prendre ma poudre translucide que je vais venir appliquer partout où j'ai mis le correcteur, c'est-à-dire sous les yeux, sur le front, sur le menton et sur le nez. Vous allez voir que je l'utilise avec un pinceau un petit peu comme ça en fait, c'est un pinceau estompeur. Je prends ce pinceau là parce que ça me permet de ne pas prendre trop de matière. En fait, quand on se maquille, on évite d'avoir cet effet paquet sur le visage. Donc en fait pour ne pas l'avoir, il faut prendre un petit pinceau, enfin la méthode que j'utilise, hein. Je prends un petit pinceau et je viens déposer la matière petit à petit en faisant des rangs. Vous voyez, je tapote et puis je fais des rangs en même temps. Enfin je viens juste déposer la matière et puis camoufler les pores et tout ça pour bien matifier la peau. Comme ça j'ai un rendu mat et bien défini. Vous pouvez prendre une poudre bronzante ou même prendre juste une palette où il y a votre teinte dessus. Moi, j'ai pas de poudre bronzante. Donc, du coup, je viens prendre ma palette qui est juste là. La couleur un peu plus foncée. Je viens creuser mes joues afin de les structurer, de leur donner la forme que je veux. Et du coup, en fait, ça apporte un peu de chaleur sur le visage. Et ça fait qu'en fait, on a un peu de couleur sur le visage. Et ça donne un rendu joli. Et là, je vais prendre ma poudre bronzante. Si vous n'avez pas de poudre bronzante, vous pouvez faire comme moi. Prendre juste votre palette. Et puis, si vous avez une couleur plus foncée que votre carnation, d'utiliser comme poudre bronzante. Donc là, je vais venir apporter un peu de chaleur sur mon visage, sur le bas de mes pommettes, dans le creux là. Comme vous voyez sur votre visage, vous avez un os là et puis un creux. Je viens mettre la poudre bronzante sur le creux des deux côtés, comme ça en fait ça me donne un effet structuré avec la poudre matifiante que j'ai mis juste en bas en fait pour bien rendre ça lisse et propre. Et après je viens mettre sur le front pour rétrécir mon gros front parce que j'en ai un. Et après, je viens reprendre mon pinceau de fond de teint que j'ai utilisé tout à l'heure pour estomper le tout, pour pas qu'il y ait de démarcation. Et là, je reprends ma poudre bronzante que je vais mettre juste sur le côté de mon nez, là, des deux côtés, pour faire effet nez travaillé et tout ça. Parce que j'ai... Bref, et regardez le résultat là. J'ai fait des deux côtés et puis ça donne un rendu plutôt pas mal. Là, on va passer au blush et à l'illuminateur. Donc, je vais prendre mon blush que je vais venir juste mettre sur mes pommettes, histoire de bien ressortir mon maquillage et de me donner une bonne mine, façon genre. Et puis après, je vais prendre l'illuminateur que je vais déposer juste par-dessus. Pas sur le blush, hein.
juste par-dessus en fait. Je dépose juste un petit peu d'illuminateur, pas beaucoup, hein. On veut un effet naturel, comme on a dit, donc en fait, on en met juste un peu. Donc là, je prends mon blush, je mets sur mes pommettes, des deux côtés, je prends le temps de bien tapoter. J'étire pas, hein, je tapote. Je tapote pour avoir la matière que je veux en fait. Donc du coup, je tapote un peu et puis je mets sur le nez pour bien faire ressortir les couleurs sur mon visage, pour pas avoir un visage un peu froid. Après le blush, je viens prendre mon illuminateur, mais puisque mon illuminateur, je ne le trouvais pas, j'ai pris un fard à paupières qui faisait l'affaire aussi. Donc si vous n'avez pas d'illuminateur, vous pouvez juste prendre votre fard à paupières qui brille un peu et puis vous l'utilisez comme highlighter. D'illuminateur comme ça, comme je vous ai montré, le fard à paupières que j'ai utilisé, je viens le prendre et le mettre sur le haut de mes pommettes, juste un tout petit peu. J'en mets sur mon nez, juste là. J'en mets un peu et j'en mets par-dessous mes sourcils. On va prendre la poudre compacte qui est juste ici, qui est presque finie même. Donc avec cette poudre là, je viens unifier mon teint pour avoir le rendu naturel que je souhaite. Et avec cette poudre, j'utilise ce pinceau là pour bien travailler le teint en fait. Je prends mon spray fixateur pour venir fixer tout le maquillage. Et là, on passe aux lèvres. Je prends un crayon noir pour tracer le contour de mes lèvres. Il faut toujours tracer les contours si on veut que les rouges à lèvres ils tiennent plus longtemps. Comme je vous ai dit sur ma vidéo de règles de base, il faut tout le temps faire les contours avant de mettre notre rouge à lèvres. Et là, regardez, je finis de me maquiller, je m'habille et je vous montre le résultat final, ce que ça donne. Et là, regardez, un teint de tous les jours, un teint lumineux et puis un peu travaillé, un teint pour débutante. Donc c'est très facile, ça prend pas de temps du tout. Et en plus de ça, ayez juste les produits qu'il faut et utilisez-les comme il faut et vous allez voir, vous aurez un rendu comme vous le souhaitez. Donc là, regardez, avec les produits que je vous ai montrés, je me suis fait un teint de tous les jours qui ne prend pas de temps du tout et c'est très très rapide. Donc voilà. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Il vous faut juste avoir les produits qu'il vous faut et les utiliser aux endroits qu'il faut. C'est pas compliqué, même si on est débutante, on peut faire un teint on flic. Vous aurez juste besoin de quelques produits comme la base, comme le fond de teint, votre concealer, j'allais oublier, votre poudre bronzante et tout ce qui va avec. N'oubliez surtout pas la poudre compacte qui vient unifier le teint et pour donner un rendu uniformisé et très naturel. Voilà, je vous fais des bisous. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous le redis encore. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Mouah.